Shalom à tous, bonjour. Alors là, je suis devant l'immeuble où nous avons habité pendant des années à Toulouse. Et j'étais sorti dehors pour faire un film d'évangélisation. Comme j'étais seul, j'avais quitté notre église, ma femme travaillait, et j'ai décidé donc de sortir. J'ai dit, il faut que je fasse quelque chose, je peux pas rester sans rien faire. Alors j'étais sorti et j'avais fait des images, ensuite j'ai fait un montage, et là je suis devant chez nous, et je regarde la nature, je filme la nature et je parle de la nature. Bon, alors j'ai supprimé le son de cette vidéo parce que bon, pour certaines raisons, et j'ai filmé des images que j'ai mises ensemble. Alors là, on voit un oiseau qui vole évidemment, et mais cet oiseau il n'a pas été filmé en même temps, il a été monté dans la vidéo. Ça, ce sont des fleurs qui étaient devant chez nous. Ça, ce sont des fleurs que j'ai filmées dans une forêt près de chez nous. Et là, je fais comme si je regardais. Ça, c'est un arbre qui était à côté de chez nous aussi, là en bas. Et je parle de la nature et de la création. Et depuis chez moi, depuis ma fenêtre, on voyait dans le champ en bas, vous voyez, on le voit ici d'ailleurs, plein de pâquerettes. Et je trouvais ça formidable, ces pâquerettes. Rien que dans une pâquerette, on voit la création. On voit la puissance de Dieu. Parce que moi, je peux pas imaginer que ça soit venu tout seul. Alors ensuite, j'ai marché dans la nature, je me suis promené comme ça. Et puis j'ai filmé, là vous voyez, j'ai trouvé un grillon, j'y étais, un grillon, c'est aussi formidable un grillon, hein, ça n'a pas été fait n'importe comment un grillon. Et puis j'ai marché, j'ai continué à marcher, et puis moi j'ai vu un papillon. J'ai filmé un papillon, voilà. Et c'est formidable un papillon, hein, c'est pas fait n'importe comment un papillon. Mais comment serait le monde, franchement, s'il n'y avait pas toutes ces choses? C'est merveilleux, c'est formidable. Alors on va marcher un peu plus, et puis on va essayer de trouver autre chose dans la nature. Voilà, alors je marche, et puis voilà, j'ai filmé une fleur. Regardez cet insecte. Il n'a pas fait n'importe comment, l'insecte, et la fleur non plus, elle n'a pas fait n'importe comment. Alors ces insectes, il y en a des millions, peut-être des milliards, je sais pas, mais bon. Et alors après, j'ai été me promener, c'est à Tournefeuille. Vous voyez, là, je suis à Tournefeuille, et je marche, et il y a une rivière juste à côté. Et voilà, et là je me promène et je me dis, bon, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir filmer en te promenant? Bon, là j'ai vu des fleurs. Alors, ces fleurs, elles sont pas à cet endroit-là, c'est dans un autre endroit, je sais plus où, peut-être dans la forêt, je crois. Et puis j'ai continué à marcher, voilà. Ben, je marche, mais c'est pas très passionnant, évidemment. On voit des pieds qui marchent, ouais, évidemment. Bon, j'essaie d'agrémenter la vidéo avec un commentaire, mais là je sais pas trop quoi dire. Parce que, voilà, je vais vous dire pourquoi je marche. Parce que, en fait, quand on marche comme ça, dans l'herbe, on s'imagine pas le monde qui grouille dans l'herbe. Voilà, c'est ça que je voulais montrer en fait. Et puis voilà, le grillon maintenant, il rentre dans son trou quoi, dans sa hutte, on dit, ouais, voilà. Et puis je continue à marcher. Alors vous voyez, dans l'herbe, il y a plein d'insectes, il y a plein de choses qu'Elohim a créées. Et c'est formidable ce qu'Elohim a créé. Il a fait des petites choses, des choses minuscules, et puis il a fait des choses grandioses, énormes, comme les astres, les étoiles, etc., etc. Alors, bien sûr, moi j'ai pas pu tout filmer, hein. Alors là j'ai vu une abeille, j'ai dit, ah, wow, une abeille, alors je filme une abeille, c'est formidable les abeilles. Imaginez s'il y avait plus d'abeilles, on n'aurait plus de miel. Le miel c'est bon pour la santé, c'est formidable le miel, hein. C'est le meilleur sucre qui puisse exister. Voilà. Moi, j'ai des problèmes d'hypoglycémie. Quand je manque de sucre, maintenant, je prends plus du sucre rapide avec des gâteaux ou du sucre normal. Je prends du miel. Et le miel ne me fait pas de mal. Voilà. Alors là, il y a un petit lac, là, à Tournefeuille. Et je me suis donc assis. Et puis, j'ai dit, bon, là, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir dire ou filmer? Eh ben, j'ai trouvé des choses au bord du lac, quand même, il y en a. Voilà, on va regarder. Alors, je regarde la nature, hein. Je suis en train de regarder, bon, qu'est-ce qu'il y a au bord du lac. Alors, on va bien trouver quelque chose au bord du lac. Alors là, bon, je filme le lac, parce que, bon, c'est l'eau. Hein, l'eau, c'est la vie, hein. L'eau, c'est la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Alors, Dieu a fait qu'il y ait tout ce qui est possible pour que la vie soit agréable et que la vie soit vivable. S'il n'y avait pas d'eau, il n'y aurait pas de vie. Hein, les gens, il y en a qui disent qu'ils veulent vivre sur notre planète. Je sais pas comment ils vont faire pour vivre dans une planète déserte. Il y en a qui veulent aller sur Mars. Mars, c'est désert, il n'y a rien. Mais pour le moral, c'est pas bon de vivre dans une terre où il y a rien. Imagine, je sais pas comment ils vont vivre, dans des capsules, je sais pas. Bon, enfin, les gens qui veulent faire ça, ils sont malades. Faut les soigner. Bon, alors, parce que de toute façon, ils n'arriveront pas à vivre, imaginez. Déjà, le soleil, ça donne le moral.
Là-bas, il n'y a pas de soleil, il n'y a rien. C'est froid, il n'y a rien. Ils veulent vivre là. Mais c'est pas merveilleux de vivre sur Terre, pourquoi ils restent pas ici? Ben, parce qu'ils croient pas en Dieu, ils croient pas en Elohim. Alors, ils disent n'importe quoi, ils font n'importe quoi. Bon, enfin... Bon, et ben là, voilà, j'étais jeune à l'époque. Hein. J'étais jeune et pas du tout comme maintenant. Évidemment, j'ai changé parce que maintenant j'ai la barbe et puis j'ai vieilli, évidemment. Même ma voix a changé. Alors là, j'ai vu une libellule. Voilà, ouais, j'ai filmé une libellule. Elle n'est pas au même endroit où je suis là. J'ai filmé à part parce que je pense que j'avais filmé au bord du lac. La libellule. Souvent, elles sont au bord de l'eau, hein, les libellules. Je me rappelle une fois, on se promenait ici, chez nous, là où on est maintenant, au bord d'un lac. Il y a une libellule qui s'est posée sur l'épaule de ma fille. Je crois qu'elle avait pris quelque chose, un insecte ou je sais pas quoi. C'était horrible à voir. De près. Voilà. Alors là, je me suis avancé et puis là, alors après, ce que j'ai fait, j'ai changé d'endroit. Ah bah oui, entre-temps, j'avais vu un papillon, il est beau. Alors des papillons, il y en a, oh là là, j'ai pas filmé le plus beau, là, parce que bon, il était pas là. Mais il y en a des magnifiques, les couleurs, oh là, c'est extraordinaire ce qu'Elohim m'a fait. C'est le hasard, faut être fou. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, souvent entendre d'être sages, ils sont devenus fous, en disant en ne croyant pas en Dieu. Voilà un oiseau, alors des oiseaux, il y en a. Il y en a des quantités avec des couleurs extraordinaires. Voilà, bon, alors sur Internet, il y en a plein, évidemment. Voilà. Alors moi, j'ai filmé ce que j'avais pu filmer dans ma région, à Toulouse. Vous savez, il y avait pas grand-chose par rapport à ce qu'on voit sur Internet. Il y a des animaux extraordinaires, des oiseaux extraordinaires, avec des couleurs extraordinaires. Bon, alors là, j'avais changé de truc. Je vais m'allonger par terre, là, et j'ai dit bon, parce que bon, j'essayais de faire un film avec pas grand-chose, en fait. Je vous dis, j'avais pas grand-chose sous la main. Il y avait juste ma région, mon quartier. Bon, bah, il y a pas grand-chose. Il y a ce qu'on voit un peu partout autour des villes, hein. Voilà, et je me suis allongé, puis je fais un gros plan sur mon visage, parce que pour changer un peu, quoi, je me disais, tu vas faire un gros plan. Voilà, alors, me voir de dessous, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible, en plus j'ai les trous de nez de travers. Bon, voilà, bon, enfin, voilà, bon, ça c'est ma bouche. Bon, pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. C'était pour le gars qui dort et puis qui rêve. Après, vous voyez, le gars qui pense à autre chose, quoi. Bon, et ben après, on va continuer à marcher, toujours dans cette herbe où ça fourmille, où il y a plein de choses. Bon, et alors là, après, je suis allé à Sigean. Alors Sigean, c'est à quelques kilomètres de Toulouse, hein. C'est pas loin de Perpignan, quoi, avant d'arriver à Perpignan. Et j'ai dit, tu vas aller filmer des images là-bas pour faire ton film. Et là, j'ai filmé des animaux dans la réserve. Et ça, le lion, là, c'est moi qui le filmais. Hein. C'était à la réserve de Sigean. Il était beau, ce lion. Et puis là, un coquelicot. Il est beau, ce coquelicot. Enfin, c'est merveilleux. Les coquelicots, on n'en voit plus beaucoup maintenant. Alors, avant, il y avait des coquelicots dans les champs de blé. Maintenant, il n'y a plus de coquelicots. C'est affreux. Je sais pas. Parce que je sais pas ce qu'ils font avec le blé, mais c'est du blé qui est tout à la même hauteur, et il y a les engrais, il y a tout ça, et puis il y a plus de coquelicots. Et voilà, on les voit plus. Mais c'était beau avant, mélangé avec les coquelicots, les champs de blé, c'était magnifique. Ce qu'Elohim a fait est bien plus beau que ce que les hommes essaient de faire avec l'agriculture industrielle. Alors, nous revoilà à Sigean, ils sont pas beaux, attendez, mince, j'ai oublié le nom, comment ça s'appelle déjà? Ce truc, oh, j'ai oublié le nom. C'est non, attendez. J'ai oublié le nom des oiseaux. Voilà. Ah, les flamands, voilà, les flamands. Non, c'est pas les flamands, si, c'est flamands. Flamands roses, ouais. J'espère que je ne me trompe pas. Voilà. Alors, je suis revenu là. Oui, c'est flamand. Bon. Et là, c'est toujours à Sigean, on est là, voilà une gazelle. Hein. C'est cachère, la gazelle. Hein. Voilà. Alors, il y a des animaux cachères, des animaux pas cachères. Et quand on mange pas cachère, on prend des risques avec sa santé. Regardez ce faisan. C'est un faisan, ça? Non, c'est pas un faisan, c'est un... je sais plus comment ça s'appelle. Excusez-moi, je suis désolé. Je sais pas si c'est la vieillesse, mais c'est la mémoire qui me fait défaut, là. Voilà. Et puis là, d'autres animaux que j'ai filmés. Voilà, des chèvres. Hein? Ça, je me rappelle le nom des chèvres, quand même. Voilà. C'est des chèvres. Voilà, elles sont belles, hein? Voilà. Ah oui, oui. Voilà, les chèvres. C'est à Sigean, toujours. On est toujours à la réserve de Sigean. Plusieurs sortes de chèvres, hein. Bon, on peut pas dire que c'est très élégant, enfin, très beau. Hein, il y a des animaux plus beaux, mais enfin, c'est pas grave. Ça, c'est une poule ou un faisan, je sais pas. C'est une sorte de faisan, de poule. Non, c'est un dindon, c'est une dinde. Hein. Ah ben, un éléphant. Il y avait un éléphant à Sigean. Bon, c'est pas un des plus gros, ils ont coupé les défenses, apparemment. Et puis ça, c'est des biches, hein. C'est beau, une biche, hein. C'est gentil. Pas envie de la tuer, c'est cachère, mais bon. Et là, ce sont des autruches. Wow, ouais.
Les autruches qui se cachent la tête dans un trou, qui font comme beaucoup de gens qui veulent pas voir la réalité en face. Bon, l'autruche, elle se met pas la tête dans un trou pour pas voir la réalité en face. Il y a d'autres raisons, sûrement. C'est pas comme les humains. Et ça, c'est les canards. Ma femme aime beaucoup les canards. Voilà. Alors des canards aussi. Alors, ça, c'est une sorte de canard parmi tant d'autres, mais bon, il y en a des beaux. Hein. Il est joli celui-là. Il est joli. Et il y en a des magnifiques des canards, des beaux. Ils sont magnifiques. Oh, il y en a plein. Plein. Alors, je vais pas filmer tous les canards qu'il y a au monde, parce que bon, ben, je les avais pas sous les yeux, hein. Bon, alors ça, ce sont des images à moi. On va pas pouvoir me reprocher d'avoir pris les images des autres, hein. C'est moi qui les ai filmées, celles-là. Voilà. Alors, ça, notre canard, regardez ce bleu, là, qu'il a dans l'aile. C'est pas beau, ça? Hein, c'est pas beau? Ça, tout ça, c'est Elohim qui l'a créé. Hein. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, j'ai oublié un peu les paroles, on va s'arrêter là. Et les flamants roses, voilà. Les flamands, il y en a des blancs et des roses, ou ils sont tous roses, je sais pas. Ouais, il y en a qui sont plus blancs que d'autres. Voilà, c'est beau, voilà. Alors ces images, ça fait des années que j'ai filmé ça. Hein. J'étais encore à Toulouse, je sais plus en quelle année c'était, je me rappelle plus. Je me rappelle plus, c'était après les années 80, mais je sais plus quand c'était. Je sais plus quand c'était exactement, voilà. Alors, je sais pas pourquoi il tourne la tête comme ça, j'en sais rien. Il y a des gens qui étudient les animaux qui pourraient peut-être nous expliquer ça, les scientifiques qui savent tout, ou presque tout, ou qui disent n'importe quoi, des fois aussi, ça arrive. Voilà, quand ils disent que le monde est venu par hasard, c'est n'importe quoi. Bon, et puis il y a le canard qui est là, qui avec les flamands, voilà. Il est joli aussi, celui-là, hein, le petit canard, là. Ouais, il est beau, hein. Voilà. Allez, on va reculer avec l'image. Alors là, j'avais mis un appareil devant pour faire l'effet. Et ça, c'est quoi ça? C'est une pentade. Ouais, on dirait une pentade. Ouais. Voilà. Alors, voilà, et là, un signe noir. Un signe noir, c'est rare, un signe noir. En principe, ils sont blancs, les signes. Hein. Celui-là, il est noir. Voilà. Le Seigneur a fait de tout. Ouais. Il a fait de tout. Voilà. Alors, bien sûr, dans le film que j'avais fait, il y avait de la musique et des commentaires. Mais bon, pour certaines raisons, j'ai enlevé tout ça. Et j'ai fait avec ma voix de maintenant qui était raillée à cause de la vieillesse. Voilà. Et voilà encore un oiseau, voilà, qui sort un peu, voilà, qui est joli, avec un kangourou. C'est beau le kangourou, hein. Il porte son petit dans une poche, là. Voilà. Le Seigneur a bien fait les choses, hein. C'est pas le hasard qui a fait ça. Hein. Non. Le hasard n'est pas aussi intelligent que ça. Voilà, et pas beau le pan, hein, il fait la roue, c'est beau, c'est magnifique un pan. Mais alors quand on voit la diversité, c'est incroyable ce que le Seigneur a fait. Ah ben voilà, je suis revenu à Tournefeuille, voilà. Là je suis de nouveau à Tournefeuille, voilà. Et bon, et je regarde autour de moi comme si je voyais des choses. Mais je vois rien en fait. Mais quand on fait un film, c'est souvent comme ça. Hein. Voilà, on fait des plans et puis on les met ensemble pour faire quelque chose qui se tienne. Bon. Alors, le film n'est pas extraordinaire, je reconnais. Mais bon, c'est quand on est tout seul avec une caméra et puis que bon, on n'a personne avec soi, j'ai pas des techniciens, j'ai pas des gens qui, mais je suis tout seul. Voilà, tout seul, je filme, voilà, et puis je dis, je vais faire ce que je peux avec ce que j'ai. Je fais ce que j'ai pu avec ce que j'avais, hein, voilà. Et alors, je filmais dans l'herbe, parce que tout à l'heure, j'ai dit, oui, ça foisonne dans les herbes, une mouche. Vous me direz, c'est pas très intéressant, mais quand même une mouche. Le Seigneur les a créées, les mouches. Hein. Si vous regardez une mouche, elle n'est pas faite n'importe comment, la mouche. Elle a des ailes pour voler, et puis, je sais pas si ça pollinise, les mouches, je sais pas regarder sur Internet, faudrait regarder, parce que tous ces insectes, souvent, ils pollinisent, c'est comme ce bourdon. Je crois que c'est un bourdon, ça qu'on a vu là, ou une abeille ou un bourdon. Je pense que c'est un bourdon. Et je continue à marcher dans l'herbe. Dans l'herbe, il y a plein de choses, hein. Il y a plein de choses qu'on voit pas et qui ça fourmille, ça grouille. Alors je sais pas ce qu'on va trouver là. Je sais pas si je vais arriver à trouver quelque chose dans l'herbe. Voilà, alors je prends la caméra dans l'herbe pour voir si après je trouve un insecte
quelque chose qu'on puisse découvrir dans l'herbe. Ah bah, après, j'ai trouvé une fleur. Ça, je crois que c'est la forêt de Bouconne, pas loin de Toulouse, et j'ai trouvé ça intéressant de voir cet insecte sur cette belle fleur. Je crois qu'il doit butiner, manger du sucre sûrement. Et puis ça, c'est un autre insecte. Voilà. Oui, il y en a quand même. Il y en a. Et alors là, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Il y a quelque chose sur la feuille. Là. Je sais pas, je vois pas bien. Ouais. Euh, et là, bon, alors là, j'étais à la forêt. Attends, où est-ce que je suis là? Je sais plus où je suis là. Je me rappelle plus. Oui, je descends doucement parce qu'il y a la rivière. Ah oui, non, là on est excusez-moi, on est à Tournefeuille toujours, ouais. Dans les rivières, souvent, il y avait des pêcheurs, là. Ouais. Là, il y a des pêcheurs. Il y a des poissons, il y a des petits poissons qu'on peut attraper. Mais la rivière, elle s'agrandit un peu plus loin, hein. Je crois que c'est Tournefeuille, hein. Oui, il me semble bien. Il me semble bien. Imaginez, il y a, bah, je sais plus combien il y a d'années, quoi. 10 ou 20 ans, je sais plus, hein. Tu vois, il y a plus de 10 ans, ça c'est sûr. Mais j'ai combien d'années? Peut-être, peut-être une vingtaine d'années, c'est possible, j'en sais rien. Ça, c'est des poissons. Alors, je les avais filmés. Je les avais filmés dans un magasin où il y a des aquariums, en fait. Je suis pas sous l'eau en train de filmer avec un casque scaphandre. Non, non, non. Ou un scaphandre. Non, 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 non. Je suis dans un magasin. Voilà. Mais c'est beau quand même. Voilà. Ah là, je me réveille, voilà. Alors voilà, j'ai vu toutes ces choses dans mon esprit en rêve, et puis je me réveille, voilà. Et puis je marche. C'est stupide mon film. C'est je marche dans la nature. Je marche dans la nature, je continue à marcher, et puis ah ben, on revient à Sijan. Ah, retour à Sijan avec des zèbres. Les zèbres, quoi, c'est des chevaux avec des raies, quoi. Voilà. Et bien oui, le Seigneur a voulu faire de la diversité. Et ça, c'est des, je pense que c'est des, pas comment ça s'appelle, ça. Un rhinocéros, ah ouais, à sa corne. Et alors les rhinocéros, ils sont massacrés par, je sais pas si c'est pas les Chinois, je crois, et qui, parce que dans la corne de rhinocéros, ce serait aphrodisiaque, enfin ils pensent qu'à ça, franchement c'est, non mais c'est affreux de faire des trucs pareils, de les tuer juste pour ça, la corne, et faire du commerce avec, parce que je sais pas si ça se vend pas cher ce truc, et pour faire de l'argent avec, vraiment c'est horrible, quoi. C'est horrible ce qu'ils font. Voilà. Bon, alors voilà des vaches un peu spéciales avec des grandes cornes, hein, voilà. Et, je sais pas alors ça c'est caché, évidemment, ça se mange. Avec les cornes, bien sûr, on peut faire je suppose qu'on peut faire des instruments de musique et souffler dedans, ça va pouvoir se faire, hein. Voilà. Des chauffards. Enfin, il y a les chauffards, je sais pas si on peut faire un chauffard, ça, mais c'est possible, ouais. Et ça, c'est l'autruche, hein. J'avais trouvé cette vue intéressante, là, avec le ciel, ça faisait une ombre. Et puis là, le soleil se couche, hein. Et alors, voilà. Ah, encore, je suis allongé. Oh, lève-toi, c'est l'heure. Allez, vas-y, montre-nous d'autres choses. Bon, allez, je fais comme si c'était pas moi. Bon, ah ben bon, on va continuer à marcher, quoi. Ah ben, j'en ai fait de la marche à l'époque, je marchais beaucoup. Ouais. Je faisais à peu près 15 kilomètres à pied, depuis chez moi jusqu'à Tournefeuille, parce que c'est 3 et 3. Non, 7 km et demi et 7 km et demi. Le 3, c'est parce que je mettais 3 heures pour faire les 15 kilomètres à pied. J'ai beaucoup marché. Et là, il faudrait que je boive de l'eau parce que je commence à force de parler, ça va pas dans ma gorge. Bon, alors je vais pas me lever pour aller chercher de l'eau, autrement je vais pouvoir continuer à parler. Ben voilà, bon, ben, c'est des fleurs, des plantes qu'Elohim m'a créées qui sont formidables. Hein. Elles sont formidables ces plantes. Voilà. Ouais. Alors ça s'appelle des bon. Là, il y a d'autres fleurs jaunes. Celles-là, elles sont jolies aussi. Hein. Elles sont jolies. Bon, alors, voyons. Je crois que je vais aller me chercher de l'eau à boire. Je vais couper, puis je vais faire un montage avec le son un peu plus tard. Hein. Parce que vraiment, il faut que je boive quelque chose. Ça va pas, quoi. Bon, alors là, j'ai été boire mon verre d'eau et puis je reviens. Et donc, je reprends le commentaire. Je refais démarrer donc ma vidéo. Allons-y. Bon, alors là, il y a des fleurs qui ont défilé. Bon, bah, je connais pas le nom de ces fleurs. Hein. Pas du tout. Il y a des spécialistes qui pourraient vous en parler. Alors, il y a un papillon là, sur une belle fleur. Alors ça, c'est un liseron. Par contre, je connais. Voilà. Ça, je sais pas ce que c'est. Ma femme, peut-être, pourrait vous dire, elle s'y connaît mieux que moi, pour certaines fleurs, en tout cas. Et alors là, maintenant, nous sommes au Jardin japonais à Toulouse, à côté de Compense Caffarelli. Voilà. Et là, bon, ben, vous voyez, c'est l'automne, apparemment, hein, parce qu'il y a plein de
de feuilles jaunes. Alors l'année, je ne saurais pas vous dire là comme ça, peut-être qu'en cherchant un peu dans mon esprit, j'arrivais à trouver l'année, mais je me souviens pas. Et mais voilà, bon là je suis assis et je fais celui qui regarde les oiseaux, voilà. Et cet oiseau, il est à Compans Caffarelli. Alors c'est quoi ça? C'est un pigeon sûrement qui vole, voilà. Et à Compans Caffarelli, c'est là qu'il y a Sud Radio et TLT. Et c'est là que je m'étais promené donc avec Mastono et j'étais passé à côté de chez eux en chantant. Et c'est là que l'animateur de Sud Radio était sorti, il m'avait invité dans l'émission. Et j'avais fait, parce que bon, j'avais fait une chanson sur les crottes de chien pour attirer l'attention sur ce fléau qu'il y avait à Toulouse. Je ne sais pas si ça y est toujours, mais c'était un véritable fléau parce que il y avait des crottes partout et c'était dégoûtant. Les gens ne ramassaient pas. Et j'avais fait ça pour dénoncer en fait. C'était pour dénoncer ce genre de choses que j'avais fait cette chanson. Voilà. Alors là, ce canard, il était souvent là dans le jardin. Et donc là, bon ben, là je vais repartir et on va continuer à marcher donc au jardin japonais à Toulouse. Alors bon, pour les Toulousains connaissent bien ce jardin. Et à un moment donné, il y a un pont qui est fait, qui ressemble au pont qu'il y a au Japon. Et il y a des constructions qui ressemblent aux constructions japonaises. C'est pour ça qu'on l'appelle le jardin japonais. Hein. Et bon, ben, ils ont mis de belles plantes là. La mairie de Toulouse a bien arrangé ça pour les promeneurs. Donc c'est un espace où on peut se promener, se détendre. Il y a beaucoup de fleurs aussi également. Vous voyez, regardez, ils ont mis de belles plantes. Et là, on peut se promener comme si on était dans la nature, mais c'est en pleine ville, hein, en plein centre-ville. Voilà. Donc, on va continuer la marche, là. Et il y a aussi de l'eau. Il y a des canards. Il y a des canards. Je sais pas s'il y a des cygnes, là, je me souviens pas très bien. Mais je sais qu'il y a des canards. Ça, il y en a. Voilà. Voilà, vous voyez le pont à la japonaise. Voilà. Ici. Et donc, évidemment, quand j'avais fait ce film, il y avait la musique et je parlais. Hein. Je parlais et puis je citais la Bible aussi également. Voilà. Et bon, ben là, ben, je sais pas trop quoi dire sur ces images-là, à part que bon, on me voit moi et ça devient peut-être un peu lassant de voir toujours la même personne. Mais bon, alors là, vous voyez, voilà, là, on arrive à l'endroit où il y a Sud Radio et TLT qui sont pas loin, sur la droite, ils sont là-bas. Là-bas, on va vers là-bas. Et là, je vais m'accroupir pour regarder des fleurs. Regarder des fleurs, bon, parce que je montre la nature. Voilà. Ah, je regarde, ah ouais, j'ai vu des fleurs là, alors je vais les regarder. Voilà. Alors je vais vous les montrer. Alors qu'est-ce que c'est que je regarde là? Je sais plus très bien. Voilà. Et je ne pense pas que c'était ces fleurs qu'il y avait là. J'ai mis autre chose à la place. Voilà. Bon, on va continuer. Ah, j'ai changé, c'est vrai qu'on me reconnaît pas. Bon, c'est clair que avec la barbe, j'ai un peu grossi. Et la voix a changé, mais je suis plus la même personne, c'est clair. Vous voyez les belles fleurs jaunes, là hein. Et puis, cet arbre-là, ces belles couleurs orange. Hein. Ouais. C'est beau, c'est l'automne, hein, c'est magnifique. Voilà. Alors j'avais un peu grossi, j'avais un peu de ventre. Là. Je m'aime pas trop, là. J'avais mis un pantalon large. Bon, c'est pas très élégant, je reconnais, ça fait un peu paysan. Mais bon, je m'étais dit, c'est pas important que tu sois beau ou pas beau. Et bon, j'ai dit, ce qui est important, c'est ce que je vais dire dans le film. Voilà. Et bon, et ça, je l'ai filmé là-bas aussi. Hein. Voilà. Alors ça, c'est un sorte de merle, peut-être, je sais pas. C'est voilà un oiseau qui était là-bas. Hein. Alors ça, c'est un lac qui est donc au jardin japonais, hein, à côté de TLT de Sud Radio. Et c'est là que j'avais rencontré, parce que l'animateur de TLT, Greg Lamazère, il allait de TLT, de la station, il allait manger au McDonald's qu'il y avait dans le centre commercial juste à côté. Et on se croisait sur le chemin. Je le connaissais parce que je le voyais à la télévision assez souvent. Et je lui disais bonjour, bonjour, bonjour. Alors, à force, il commençait à me connaître. Je n'avais pas été le voir encore. Puis un jour, j'ai dit, il faut que j'aille le voir, que je lui demande s'il veut me passer à la télé.
Là, il est pas venu me chercher. J'ai été le trouver, parce qu'à l'époque, je chantais dans les rues de Toulouse, je me promenais avec mon truc et je chantais dans les rues. Alors j'ai été le voir, j'ai dit, je vais dire ce que je fais à Toulouse. Et puis il a accepté de me passer dans l'émission. Bon, vous l'avez déjà vu l'émission, hein, c'est voir et revoir. Alors ça, c'est vu de la fenêtre de notre appartement à Toulouse. C'était beau le coucher de soleil là-bas, et ben ça l'est toujours d'ailleurs. Alors on revenait chez moi, là où j'habitais, donc alors c'était rue Vincent Scotto, 18 rue Vincent Scotto, appartement 196, j'habitais au 6e étage. Si vous y allez, c'est sûr que c'est plus la même personne, je suis plus là depuis longtemps. Alors je me mets à genoux, parce que je fais celui qui prie, et je me suis dit, mais si les gens te voient, qu'est-ce qu'ils vont penser? Tu te mets à genoux dehors devant tout le monde, parce que les gens par les fenêtres, ils pouvaient me voir. Et je dis, il faut pas avoir honte. Faut pas avoir honte de prier devant les gens. Et je priais. Parce que c'est vrai que on doit s'humilier devant le Seigneur. Daniel, il priait il ouvrait sa fenêtre et il priait. Il priait. Il priait pas le Dieu des païens dans le milieu desquels il vivait, il priait le Dieu d'Israël. Voilà. Alors, nous devons prier aussi, faites en tout temps, dit l'apôtre Paul, toutes sortes de prières et de supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et puis dites au Seigneur, pour ceux qui ne sont pas sauvés, Seigneur, viens dans mon cœur, change ma vie. Donne-moi ton Esprit Saint afin que je puisse faire ta volonté. Et vous serez sauvés pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Elohim. Yeshua est Elohim.